Bonjour à tous, amis de la détection. Donc voilà, je parle donc au nom de l'ADDF pour faire, on va dire, comme une mise au point, on va dire une déclaration solennelle par rapport à ce qui est l'ADDF. Beaucoup de gens se posent des questions. Par contre, avant de commencer, je remercie, donc là je suis sur le Touron de Fauroc en Dordogne, que vous avez pu voir rapidement, hein, donc un site qui est très très joli. Donc voilà, pour vous en faire aussi profiter. Car on dit aussi dans la prospection, le décor compte aussi, car nous aimons la beauté du patrimoine français. Alors, on va y venir donc à cette fameuse association, l'ADDF, qui fait tant de bruit sur certains forums, qui fait du bruit aussi sur Vive la détection, qui fait du bruit aussi sur Action Centurion, auquel qu'on nous envoie certaines personnes, même jusqu'à me prendre tout ce qui est photo personnelle, un individu qui s'est permis de mettre ça sur Vive la détection, auquel bien sûr on a fait part au site de Facebook, et qui a pris la suite de ces événements et qui ont été effacés immédiatement dans la journée même. Enfin bref, pourquoi pas? C'est un amusement auquel qui sont, on va dire, téméraires et l'habitude de le faire. Alors, venons-en au but, l'ADDF. Qu'est-ce qui est l'ADDF? Quels les projets aussi de l'ADDF pour vous, messieurs les prospecteurs? Je remercie bien sûr à tous ceux qui se sont déjà inscrits à l'ADDF. Nous avons l'intention, si cela continue, bien sûr, d'ici février, mars peut-être, au grand maximum, être la première association donc détection de France, être première sur la liste au niveau de nombre de membres actifs et non actifs, donc comme je vous le précise. Rentrons dans le sujet de l'ADDF. L'ADDF, donc, c'est-à-dire, on va parler déjà la chose au niveau de l'adhésion qui est donc de 20 € pour les adultes. Il faut savoir que aussi, il y a eu un vote parce qu'il y a un remaniement, vous savez, comme ce qu'on appelle les réunions extraordinaires dans chaque association, qui se fait une fois par an. Nous avons une réunion extraordinaire car nous avons aussi pensé aux plus jeunes, auxquels qui n'étaient pas actuellement dans les statuts, qui seront donc publiés sur les statuts prochainement. Donc, la somme au niveau de l'adhésion pour les jeunes qui sera donc de 12 €, hein, c'est-à-dire de 12 ans à 18 ans. En dessous, bien sûr, c'est gratuit. Voilà, nous faisons la carte gratuitement pour les plus jeunes. Voilà, déjà, ça c'était un premier point que je voulais éclaircir. Donc maintenant, deuxième point. L'adhésion, à quoi va le servir dans l'association cette fameuse somme de 20 €? On parle bien sûr globalement au niveau des adultes. Cette somme ne va pas servir, alors déjà ne va pas servir, car j'ai l'intention de le préciser, à des dépenses au niveau pour l'association, c'est-à-dire au niveau dépenses, par exemple, de se déplacer pour aller voir des députés, pour aller voir peut-être aussi, pourquoi pas, le bureau, je ne dirais pas le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, mais pour ce genre de déplacement, s'il y a lieu, ne seront pas pris sur l'adhésion. La raison pour laquelle est très simple. Vous savez que chaque association qui est déclarée en France touche des subventions de l'État, qui par rapport où il y a le bureau au niveau de la commune, soit au niveau régional, ou alors, pourquoi pas, directement des subventions vis-à-vis de l'État par rapport à certains projets qui est en cours dans l'année qui suit, et on touche donc ce genre de subventions à la fin de l'année prochaine. Voilà, donc ça déjà je voudrais éclaircir. Donc ces 20 € servent, puisque ces 20 € ont été donnés par les prospecteurs pour s'inscrire à la DDF, ces 20 € serviront une fois par an, juste pour une réunion, une fois par an, avec les membres des bureaux, ainsi que les membres qui ont adhéré à la DDF. Alors c'est très simple, ça va faire un peu comme les rallyes, c'est-à-dire une réunion entre tous les membres pour discuter justement l'évolution de la DDF, aussi que le bureau soit à l'écoute des prospecteurs. Ça c'est très important pour l'association, car les prospecteurs peuvent nous apporter aussi des idées que nous, dans le bureau, on ne pourrait pas y penser. Donc voilà pourquoi. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de ces prospecteurs qui s'adhèrent à la DDF, car ils peuvent nous apporter des solutions. Hein, et ces solutions qu'on va prendre note, cette fameuse journée qu'on appellera la journée du patrimoine de la DDF, auquel ils nous donneront leurs idées, auquel que nous, de notre côté, on épluchera, on prendra toutes les idées, et à partir de là, on pourra agrandir ainsi, bien sûr, les statuts, ainsi le règlement intérieur, et faire des propositions, si par rapport à une grosse demande, par rapport au nombre de prospecteurs de
la DDF. S'il y a un grand nombre qui revient souvent sur une question, et ben pourquoi pas, on prendra ces questions-là qu'on proposera donc aux députés et bien sûr pour pouvoir élargir aussi au niveau de la DDF, au niveau des idées que vous avez proposées et voir si cela peut rentrer en compte, bien sûr, avec les archéologues, avec le service de l'État et pouvoir travailler, bien sûr, main dans la main avec les archéologues. Excusez-moi, j'ai tellement d'idées à vous dire dans la tête, donc voilà, je commence par ça. Alors voilà, donc déjà, c'est déjà un premier point. J'espère que vous l'avez bien compris. Les 20 € serviront, au niveau des adhésions, ne serviront que pour les prospecteurs, ne serviront pour aucun moment pour le bureau, c'est-à-dire intégré, que ce soit pour une imprimante ou quoi que ce soit. S'il y a un achat important à faire pour le bureau, les prospecteurs seront au courant. Il y aura un vote. S'il faut que ça prenne un mois et demi, c'est pas grave, on a le temps. Mais je veux que les prospecteurs, que ça soit comme un esprit de famille, que tout le monde, ils adhèrent à la DDF. Donc c'est normal qu'ils ont aussi leur voix à donner pour quoi que ce soit comme dépense au niveau de cette association. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, c'est marqué, vous lisez même le règlement intérieur ainsi que les statuts. Je pense qu'il y a un passage qui est marqué là-dessus. Voilà. Alors, il y a ça aussi au niveau des forums. Alors, l'escroquerie, Ropion-Laurent, escroc, ça serait bien peut-être une visite, comme dit Vive la détection, le fameux David, donc du fouilleur, qui marque sur sa page, ah bah tiens, ça serait bien qu'il y ait une descente, pourquoi pas, chez Ropion. Pourquoi pas, vous l'avez déjà fait une fois pour une épée déjà médiévale, soi-disant épée médiévale ou romaine. Hein, j'ai démontré quand même à pas mal de prospecteurs que finalement il s'agit d'une épée théâtrale, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, parce que bon, cela, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris leur part et leur décision, que ça s'appelle du foutage de gueule vis-à-vis de monsieur David du fouilleur. Donc voilà, donc bon, je pense qu'on le voit de toute façon que ça commence à dégringoler. Action Centurion qui épouse toujours les mêmes problèmes. On sait que Action Centurion, ce sont des gens avec soi-disant des archéologues peut-être retraités, des archéologues privés, ainsi que certains gamins qui se font appeler Action Centurion numéro 9, numéro 1 tel, etc., etc. Enfin bref, de toute façon, ce sont des gens qui se cachent simplement que derrière des numéros, donc l'incapacité de se faire connaître, à part un qui s'est fait connaître par mail il n'y a pas si longtemps que ça, pour essayer de me gruger sur, pour ceux qui ont suivi l'histoire, le petit bateau qui date de 1940, qui fait partie de la RDA, etc., etc. Revenons à la DDF. Ensuite, le projet de la DDF, puisqu'on parle de projet. Alors, donc le projet est très simple. D'ailleurs, on va vous faire voir, bien sûr, quelques photos après cette discussion, c'est-à-dire que nous avons l'intention, puisque c'est aussi dans le règlement intérieur qui a été souligné, c'est-à-dire d'acquérir au nom de la DDF, pas au nom de Ropion-Laurent, qui, moi, pour l'instant, me reste 4 ans en tant que président. Après, il y aura un vote auquel est-ce que je serai encore là ou est-ce que je ne serai plus, il y aura peut-être un autre président. Donc voilà, donc j'ai encore 4 ans devant moi pour structurer la DDF. Donc dans le sens, le projet que nous avons vis-à-vis de la DDF, c'est aussi d'acquérir pour les prospecteurs, et aussi, on va dire, parce que nous sommes une très belle région tempérée au niveau de la France, hein, le sud-ouest. Donc nous avons l'intention aussi d'acquérir au nom de la DDF un domaine, ce qui peut s'appeler, donc le domaine, ça peut être un château, ça peut être une ferme. Mais nous allons d'ailleurs vous faire voir quelques exemples sur le projet. C'est un exemple sur le projet actuellement que nous y sommes. Je ne donnerai bien sûr pas de nom pour ne pas titiller certaines personnes qui continuent à critiquer la DDF. Donc je vous fais voir de suite ces fameuses photos et je vous en reparle aussitôt.
voilà les amis, donc vous avez pu regarder ces images de ce château, car je voulais vous faire une démonstration. Alors ceci est une idée, hein, mais qui est donc la souche de la DDF. Là, bien sûr, nous avons changé de décor. Nous sommes sur le lieu-dit d'ailleurs qui s'appelle la Grenouille, avec une rivière qui passe juste en dessous et qui repart sur un côté, et qui servait aussi de laverie pour, donc au cas, à l'époque du Moyen-Âge, les gens lavaient leur linge, évidemment. Alors, revenons à notre affaire de la DDF. Donc, comme je vous ai dit, nous allons rentrer sur les détails. Qu'est-ce que fait la DDF? Alors, à la base, comme vous avez pu le voir sur cette visite d'image de ce fameux château, ceci parmi tant d'autres, car à l'intérieur de la DDF, nous avons un photographe qui trouve ce genre de choses un peu, on va dire, même totalement à l'abandon. La base de la DDF, donc voilà, c'est, comme vous le savez, Association Détection de France et de la sauvegarde du patrimoine. Donc aussi sauver le patrimoine. Donc le fait, c'est que comme cette idée à la base pour la DDF, c'est de trouver ce genre de site, ce patrimoine, qui est donc à l'abandon, comme vous avez pu le voir. Et il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ce patrimoine qui est à l'abandon, on peut mettre un veto, en passant par le maire de la commune, ainsi en passant aussi avec le propriétaire des lieux, qui ne veut plus s'en occuper. Souvent, des fois, ça peut appartenir à un agriculteur, et auquel que d'ici 20 ans, il ne restera plus que quelques pierres debout, malheureusement, à cause de la végétation qui est devenue très intense. Donc la DDF va demander une procuration sur ce domaine, c'est-à-dire en venir propriétaire, soit pour l'euro symbolique, ou alors que l'agriculteur nous propose l'achat du terrain, puisqu'il y a du bois, il y a des bois, donc automatiquement il y a une petite valeur marchande. Cette valeur marchande auquel que si ça monte, on va dire, ça peut aller de 20-30 000 euros, vu que là nous parlons de ruines. Attention, on ne parle pas avec, il n'y a aucun toit qui est debout. Il y reste d'ailleurs sur ce domaine que vous avez pu voir, 3 tours qui sont encore debout sur 4. Donc voilà, et encore on n'a pas pu avoir toutes les photos nécessaires, enfin bon bref, ça se verra bien plus tard, au fur et à mesure. Le but de la DDF donc, là-dessus, c'est donc justement de restaurer, de nettoyer, d'éclaircir le tout et pouvoir s'en servir à cette suite. Voilà, ça c'est le but de la DDF. S'en servir pourquoi? Pour faire des visites, ainsi que les prospecteurs qui dépendent de la DDF viennent aussi sur ces lieux, par exemple passer, pourquoi pas, car nous sommes dans une région très ensoleillée pratiquement à longueur d'année, sauf en période du 1er mai, entre guillemets. Donc voilà, alors ce fait, c'est que de restaurer et après de faire des visites. Pourquoi? Donc dans le sens payante. Vous allez me dire, mais pourquoi? Alors que là, aujourd'hui, les gens peuvent y aller, mais c'est vrai qu'on ne voit rien. Donc, entretien, donc demande de subventions, etc. Et bien sûr, mettre la main à la pâte, comme on dit, entre prospecteurs. Mettre la main à la pâte, ça veut dire nettoyer, puis avec l'aide des archéologues qui sont beaucoup plus compétents que nous, faire une recherche, bien sûr, avec une poêle à frire, en étant accompagné avec les archéologues. À cette suite, donc une fois que tous les accords sont signés, donc on ferait payer une entrée pour le touriste et on ferait bien sûr une installation de jeux de lumière, faire des soirées organisées, repas, avec bien sûr, toujours sur l'étiquette de la DDF, attention, pas comme les rallyes qui sont en mon nom propre au niveau de mon entreprise. Donc voilà, alors le fait c'est de faire des jeux de lumière, faire venir les détectoristes, mettre un peu la main à la pâte bien sûr, soit pour déblayer, nettoyer, apporter, voilà, donner un petit coup de main. De temps en temps, voilà, c'est tout ce que nous demandons au niveau des prospecteurs qui sont installés à la DDF. Et après, bien sûr, pour les gros œuvres au niveau de l'art, effectivement, il y aura des personnes compétentes de l'extérieur auxquelles on leur demandera de l'aide, bien sûr pour restaurer, on va dire, ce qui est primordial pour le patrimoine, patrimoine de France. À cette suite, donc, organiser, donc, comme je vous ai dit, des soirées, et puis donc faire entrer de l'argent dans la caisse de la DDF. Cet argent de la caisse de la DDF, ça fait un roulement, en fin de compte. C'est surtout pour restaurer au fur et à mesure, et aussi, pourquoi pas, investir ailleurs sur un autre domaine, et etc., etc. Ça peut être dans une autre région de France. Donc voilà. Nous avons cette personne qui voyage pas mal et qui nous trouve ce genre de demeure. Ensuite, donc ça c'est un point de la DDF, ce qu'elle fait. Après, on va soulever aussi au niveau des prospecteurs qui donnent une adhésion de 20 euros. La question se pose, quoi?
à quoi va servir ces 20 € d'adhésion? Ces 20 € d'adhésion serviront simplement donc pendant l'histoire de 2 ou 3 jours, une rencontre entre tous les prospecteurs de la DDF qui se réuniront. On parlera donc, eux diront des idées auxquelles le bureau en prendra soin de noter et justement pouvoir soit élargir les statuts de la DDF ou alors faire une proposition directement au gouvernement. Ce qu'il faut savoir déjà, je viens d'avoir une communication, d'où la coupure de tout à l'heure, merci. Le fait c'est que vous avez aussi Détection Alsace, un très beau papier auquel que vous allez le voir sur mon mur, hein, sur Facebook. Je ne le mettrai pas sur YouTube, il suffit de faire des recherches, Alsace Détection. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, justement, qui s'est battu depuis plus de 4 ans. Chapeau, je remercie ce président, qui d'ailleurs a un certain âge. Et puis, je le remercie énormément de son combat qu'il a fait pour la détection. Et surtout, en plus, en sachant que c'est une personne d'une notoriété très importante dans le milieu archéologique et ainsi que dans la détection. Bravo, monsieur, pour avoir fait ce que vous avez fait. J'avais l'intention de vous féliciter et ainsi de prendre contact avec vous justement pour qu'on y ait justement des échanges d'idées entre la DDF et vous-même, ainsi que votre association. Alors deuxième point, donc les 20 €, comme pour revenir à cela, les 20 € serviront à ça. Donc une réunion une fois par an, style petite réunion vacancière, une réunion pour s'échanger les idées, parler de détection. Après, bon, il y aura un petit repas. Ensuite, il y aura une petite chasse au trésor auquel que ça sera sponsorisé totalement donc par une boutique, auquel que c'est-à-dire que la DDF n'avancera aucun sou sur les cadeaux qui peuvent être offerts. Alors ne vous attendez pas avec des gros cadeaux, c'est histoire de marquer le coup et d'être tous ensemble. Et le fait, voilà, donc bien sûr pour les membres de la DDF, cela ne vous coûtera qu'une petite participation de 2 ou 3 € peut-être, un truc comme ça. C'est une fois les chiffres, c'est pas pour la question du repas puisque déjà votre adhésion servira à ça. Donc voilà. Donc c'est surtout cela plus la location de salle hein, qui court, je ne vous le cache pas, qui tourne aux alentours entre 180 et 220 € pour les 3 jours. Donc voilà, donc c'était, il y en a qui se posaient la question à quoi ça pouvait servir, ben, ça servira à cela, car la DDF, le bureau de la DDF ne prend aucune décision importante, que ce soit au niveau des frais, au niveau de l'argent qui peuvent être dépenser l'argent de l'association sur des projets, enfin pas sur un projet, mais sur du achat de matériel, déplacement ou quoi que ce soit, comme je viens de faire. Vous voyez, je filme pas chez moi, je ne vais pas dire tiens je viens de faire 10 km, clac, frais d'essence et quoi que ce soit que je pourrais prendre sur l'association. L'association, l'argent de l'association des prospecteurs ne servira que pour les prospecteurs. Aucun déplacement, que ce soit pour qui est même en parallèle avec l'association, même pour aller discuter avec les députés, comme je l'ai déjà fait de toute façon, comme si on doit monter, si le bureau doit monter, ou un porte-parole doit monter sur Paris ou quoi que ce soit, l'argent ne sera jamais ponctionné sur l'adhésion des prospecteurs. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, pour éclaircir ce petit problème. Donc voilà, alors le fait, ensuite la DDF, à quoi elle sert ? Elle sert, donc effectivement, là on va parler peut-être de quelque chose qui risque de fâcher certains. Nous avons l'intention donc de donner d'obligation d'une carte, la carte donc bien sûr de la DDF, sur le département de la Dordogne qui va s'étaler jusqu'à sur toute l'Aquitaine. La raison pour laquelle, donc ceci est une entente aussi avec le service archéologique auquel que cette proposition passera donc par la DRAC et remontera donc jusqu'à sur le bureau de M. Kaplan, comme je l'ai dit, un des membres, peut-être un des futurs membres, sur l'ancienne vidéo de la DDF sur YouTube. Il y a un com juste en dessous sur lequel j'ai répondu, qui est très simple, c'est que le fonctionnement, quand une association comme la nôtre écrit, on écrit bien sûr par exemple à la DRAC de Bordeaux. On écrit à la DRAC de Bordeaux la DRAC de Bordeaux, puisque c'est quelque chose même départemental ou régional, fait suivre et ça arrive sur le bureau de M. Kaplan, qui en fait part donc bien sûr à sa responsable plus les gens qui l'entourent pour prendre la décision donc de nos propositions. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des frais supplémentaires ou de prendre la voiture pour faire aller à la DRAC, comme on me l'a dit, d'aller faire une vidéo avec la DRAC. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les membres de la DRAC, on ne filme pas.
On ne peut pas filmer les personnes qui travaillent à la DRAC. Pourquoi? Parce que dedans, il y a bien sûr des archéologues, mais il y a aussi des styles, on va dire, des personnes qui sont des fois convoquées par les services d'État comme la gendarmerie et tout ça pour des enquêtes, pour affiner à l'enquête. Donc ils veulent rester inconnus. Donc voilà la raison pour laquelle que ce n'est pas possible, et puis je ne vois pas l'intérêt d'aller s'exposer dans les bureaux de la DRAC pour vous faire une vidéo. La DRAC font leur travail de leur côté, nous on fait le nôtre de notre côté, avec un maximum de soutien, donc c'est-à-dire vous, messieurs, dames, qui peuvent rejoindre la DDF pour pouvoir justement grossir et avoir un poids assez important vis-à-vis des services de l'État. Voilà, ça c'est le point au niveau encore de la DDF, l'Association Détection de France, que j'avais l'intention de soulever. Alors peut-être que je vais peut-être oublier quelques trucs. Ce qu'il faut savoir donc pour cette carte qui restera donc de toute façon pour l'instant à la carte de 20 €, c'est simplement en faisant cela, il va y avoir donc sur un décret, donc bien sûr ce dossier est monté, maintenant nous attendons la réponse, c'est-à-dire qu'après il va y avoir sur une main courante qui partiront dans toutes les gendarmeries aussi, pour que eux soient au courant aussi de la réglementation et de la loi européenne. Et ne pas dire oui, la détection est interdite en France, etc., etc. C'est entièrement faux, la détection est autorisée en France, mais il faut qu'elle soit expliquée avec un document écrit noir sur blanc, pas que simplement que sur des paroles, et que ça soit suivi à travers toutes les gendarmeries et la police au niveau, ça peut être dans toute la France, ça on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est un essai que nous faisons à travers ce département et l'Aquitaine, en espérant que ça soit accepté, ce qui n'est pas encore le cas. Donc à partir de là, nous allons voir ce que cela va donner. Ensuite, messieurs, dames, c'est qu'au niveau de la DDF, il faut savoir que les accords, donc toujours comme sur les statuts, puis sur le règlement intérieur, les autorisations, pour ceux qui ont déjà les documents, bon ben voilà, les autorisations sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des autorisations écrites par le propriétaire des terrains, et ainsi que ça peut être verbal, ou alors, je précise la chose, au niveau de tout ce qui est bois, sans les bois qui sont protégés, donc là vous pouvez aller détecter, tout du moins avec la carte de la DDF, auquel il y a toutes les explications que vous pouvez donner aux autorités et auquel il y a un numéro de téléphone en cas de souci, car juridiquement, nous sommes là justement pour vous protéger à ce sujet-là. Ne pas confondre, un détectoriste, même avec une carte d'ADDF, ne peut pas aller sur un site protégé sans l'accord de la DRAC, du service archéologique, d'où vous dépendez. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il faut savoir qu'eux, ils ont un métier, ils sont là pour justement résoudre des énigmes qui sont en profondeur, mais il faut savoir que ce qu'on appelle la couche au niveau de la Terre, d'une certaine profondeur jusqu'à 30 cm, auquel que vous avez le droit entièrement de creuser. Vous avez donc entièrement le droit de creuser, bien sûr, avec les autorisations, comme je viens vous le dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de la DDF. Quoi vous dire de plus que je vous dis à bientôt. Hein, voilà, donc à la fin, bien sûr, vous allez avoir la nouvelle adresse mail pour vous inscrire, donc pour vous adhérer à la DDF. Alors je tiens à dire quand même tous ceux qui se sont déjà inscrits avec l'ancienne adresse lespeoplestar@.fr. Celle-ci, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vos inscriptions sont prises déjà en compte, il n'y a aucun souci. La nouvelle adresse, on peut déjà, elle est très simple, c'est donc association.détection.2.france@hotmail.com. Ça, c'est la nouvelle, mais vous l'avez à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai soulevé tous les soucis ou les problèmes que vous avez pu croire. Alors, je voudrais aussi mettre entre parenthèses aussi quand même soulever l'histoire de ce qui peut se passer sur les forums et tout cela. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, vous me connaissez maintenant. Alors, le truc d'escroquerie, machin, je ne vais pas me devenir escroc pour 20 € par personne. Je trouve ça complètement débile. Il faut être terre à terre. Hein, mettez vos fesses sur une chaise, puis réfléchissez un peu à ce que les autres y disent. Et ne prenez pas compte de tout ce qui est dit sur Internet, parce que franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que ma situation elle est déjà assez élevée sans vouloir escroquer qui que ce soit. Alors donc voilà, c'est à vous de faire de votre choix de toute façon. Et puis j'adhère aussi enfin la DDF, hein, elle adhère bien sûr à d'autres associations auxquelles nous sommes à l'écoute.
vous avez notre numéro de téléphone, il n'y a aucun souci là-dessus. On est à l'écoute des autres associations. Alors sans me rabâcher, est-ce que vous pouvez donner des noms, etc. Vous le savez que dans le milieu de la politique, au niveau des noms de députés pour lesquels que nous écrivons et qui nous soutient, je peux pas donner de nom, c'est la politique, c'est comme ça, c'est interdit déjà, parce que c'est protéger l'individu, comme on dit. Donc voilà. Donc laissez-nous travailler, c'est à nous de faire notre travail. Vous êtes là, vous prenez votre carte, vous allez détecter, loisirs. Vous avez aussi, on vous fera différentes propositions pour les adhérents dans l'année. Donc voilà, le fait c'est que c'est quelque chose, et bien écoutez, la route est droite, il suffit de la suivre et puis point final. Vous voulez venir à la DDF, vous venez, si vous ne voulez pas venir, vous venez pas, aucun souci là-dedans. Voilà, je crois que j'ai été assez clair sur ce que était la DDF. Ah oui, je voulais soulever que, bon, en dehors de l'Alsace, parce que vous savez que l'Alsace est une région qui est totalement différente au niveau d'enregistrement d'associations et tout ça par rapport à chez nous. C'est comme un peu, il y a d'autres régions comme ça, similaires, proches de comment dire, au niveau des frontières. Alors ce que je voudrais savoir, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est qu'effectivement, on a l'intention de faire une proposition au printemps. Donc les courriers, il y a une partie de courrier qui est partie, il y en aura d'autres qui vont suivre. La proposition, c'est une période d'essai de 5 ans, travaillant en partenariat avec, comment dire, la DRAC, hein, travailler en partenariat. Nous sommes déjà un peu dedans au niveau de la DDF, mais nous voulons accomplir que ça devienne dans toute la France. Donc, la demande qui va être faite, ça va être d'être associé, si on peut dire, travailler en partenariat avec comment dirais-je, avec la DRAC, les services archéologie, pour, on va dire, un travail de surface sur des sites proprement dit, entre guillemets, protégés, faire un premier travail d'appoint, voilà, c'est comme ça qu'on peut les aider, etc. Et ensuite, bien sûr, les membres de la DDF pourront continuer à travailler avec le service de la DRAC, disons, pour apprendre, justement, pour apprendre un peu les ficelles, pour ne pas faire d'erreur quand on va en détection et qu'on découvre quelque chose d'important. Je voulais aussi soulever un point aussi au niveau de la DDF par rapport aux prospecteurs qui seront chez nous. Suite à une trouvaille qui peut devenir importante sur un terrain. Voilà, je pense que celle-ci, il faut qu'elle soit soulevée. C'est très simple. Vous êtes l'inventeur, on va dire, alors je prends un exemple, hein, on va dire un vase en bronze. Voilà, on va prendre l'exemple, ce genre d'exemple. Alors vous trouvez un vase en bronze, donc qui peut dater, qui peut intéresser, donc qui peut intéresser l'histoire et ainsi que les services archéologiques. Comment va-t-il se passer? C'est très simple. Ce vase, vous le gardez, hein, vous nous envoyez des photos, GPS, l'endroit où il a été trouvé, et c'est nous qui faisons la déclaration, le bureau, qui faisons la déclaration à la DRAC de votre région. C'est-à-dire que vous restez l'inventeur à DDF, mais votre nom et votre prénom ne sera nullement divulgué, c'est-à-dire aucune attaque ne pourra se faire contre vous. Vous avez découvert quelque chose qui peut intéresser l'histoire. Nous, on en fait part à la DRAC. Après, bien sûr, au niveau de la DRAC, il y aura des courriers qui seront suivis. S'ils veulent récupérer cet objet, ça, il n'y a pas de souci. Il y aura des courriers entre la DDF et la DRAC, auquel que cet objet sera remis à la DRAC. Il y aura un suivi, ce qui est tout à fait normal. Ce sont des professionnels, donc il faut bien qu'ils donnent une date, par exemple, sur ce genre d'objet, ou quoi que ce soit. Donc voilà, ensuite, cet objet, bien sûr, il faut bien qu'il aille quelque part, donc c'est-à-dire dans un musée. Là aussi, il faut qu'on ait un suivi écrit pour savoir où il va atterrir l'objet qui a été trouvé par l'inventeur qui fait partie de la DDF. Voilà le compromis de la DDF. Voilà la réglementation dans la DDF. Voilà ce que nous voulons pour nos prospecteurs. La protection totale, juridique, totale par rapport quand un détecteur s'en va avec sa carte de la DDF, que ça soit partout en France, sauf sur les zones protégées. Je parle par exemple de la Somme et d'autres endroits en France. Donc voilà, messieurs, dames, je pense que je vous ai tout raconté ce qu'était la DDF. Le but, c'est d'avoir des patrimoines, de sauver les patrimoines avec des détecteurs, faire des recherches avec l'aide des archéologues, remonter cette histoire qui est un peu enfouie dans le sol et qui est à l'abandon. Et grâce à nous, détectoristes, prospecteurs, grâce à nous, ce patrimoine remontera à la surface. Et cela coûtera moindre au niveau vis-à-vis de la DRAC, coûtera moins vis-à-vis aussi de l'État, à part bien sûr quelques subventions. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, si l'agriculteur, par exemple par rapport aux images que vous avez vues, demande un truc pour le bois, 10 ou 15 000 euros,
On ne va pas prendre l'argent des prospecteurs, de leur adhésion, pour investir dans ce domaine. Non. Ce qu'on va faire, on va faire un appel aux dons. Voilà, de 5 000 à 6 000 euros pour acheter ce qu'il faut, c'est-à-dire des tronçonneuses, se faire louer peut-être au départ, avant d'acheter, louer des tronçonneuses ou quoi que ce soit pour nettoyer le coin. Voilà, c'est tout ce que... Je pense que j'ai tout raconté, hein, en bafouillant un peu. Mais voilà, parce que j'ai toutes les idées dans ma tête, donc j'en ai peut-être encore oublié. Mais voilà parce que c'est pour la DDF. Donc aussi, il faut savoir aussi sur Facebook, mon compte, hein, non Ropion Laurent, ne servira plus pour poster par exemple les vidéos que je mets sur YouTube, que ce soit les aventures ou les JT ou quoi que ce soit d'ailleurs de ce que je fais. Ce compte-là va rester, parce que je crois que c'est ma femme a joué à quelques jeux, enfin bon bref, ça c'est côté personnel, mais j'ai l'intention d'en parler aussi, servira disons pour discuter un peu avec tout le monde, etc. Il va y avoir bien sûr un groupe, comme vous avez pu voir, vous savez, les 24 heures de détection, voilà, il y aura un groupe comme ça, qui sera ouvert à tout le monde, auquel que tout le monde pourra discuter, pourra aussi poster ce qu'il trouve, ainsi que bien sûr à tous les membres de la DDF. Ce groupe s'appellera bien sûr la DDF, pourquoi? Parce que c'est la DDF qui sera à la tête de ce groupe. Tout le monde pourra venir, tout le monde, là on pourra poster, il y aura toutes les vidéos, quoi que ce soit, vu que j'ai été volé d'images personnelles par un individu, voilà, qui les a retirées vite fait parce que Facebook s'en est occupé. Donc voilà, alors comme j'ai envie de mettre un terme un peu tout ce qui se passe sur Facebook, au niveau, d'ailleurs on peut dire, hein, il n'y a pas besoin, bon les groupes je peux pas savoir, enfin j'en entends parler parce qu'on m'en parle, mais bon, voilà, mais disons que voilà, bon le fait c'est que j'ai envie de un peu de m'effacer de Facebook sur ce sujet au niveau de la DDF, de la détection, de tous les partages que l'on fait. J'ai envie de m'effacer là-dedans. Donc mon groupe sera là pour discuter d'un tas de choses et d'autres, mais pas de détection. Donc j'ai mis déjà un mémo sur mon mur hein, pour tous ceux qui sont amis avec moi, vous êtes à peu près plus de 700. Donc voilà. Alors après, bon, c'est la dernière vidéo d'ailleurs qui sera sur mon mur ce soir et voilà, ça sera la toute dernière et comme ça, ça va éviter que ça fasse des polémiques et puis qu'il y en a qui s'en servent pour discuter et surtout pour dire plus de mal que de bien. Voilà, et donc de toute façon la chaîne YouTube c'est toujours la même, il y aura toujours les vidéos d'aventure, les vidéos du JT, les vidéos de la petite blonde là, et puis voilà quoi, bon voilà, bref, tu sais que malgré que ça fait longtemps qu'on l'a vu, mais voilà, le simple c'est que on voudrait structurer un peu la chose au niveau de la DDF. Donc il y a le groupe privé de la DDF qui existe déjà, vous le savez, qui a les membres qui sont là-dedans. Ça, ce sont que les membres qui ont adhéré à la DDF. Vous pouvez savoir, face à ce petit message que j'envoie à Action Centurion, oui, vous pouvez aussi adhérer pour voir ce qui se passe après, une fois que vous avez la carte pour rentrer. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que vu ce qu'on demande comme document, de toute façon, c'est filtré. C'est filtré à 200%, donc nous savons à qui nous avons affaire à la DDF. Et puis, au niveau fiche, de toute façon, malgré que sur les sites, vous vous appelez par un numéro, voilà, oui, il y en a qui se cachent derrière un numéro, c'est comme le bétail, ça. Et voilà, donc automatiquement, moi, voilà, j'existe, et puis moi, je critique personne. C'est vous qui prenez les devants, qui commencez. Et voilà, c'était simplement le petit message que je voulais vous dire. Et tout en vous souhaitant toujours avec la Dordogne, avec plein de soleil, et puis avec plein de courage. Et les amis, écoutez, je vous souhaite de la bonne détection. Par contre, je ne vous cache pas que tous ceux que j'ai dans deux groupes, ceux qui ne feront plus partie de la DDF, bien sûr, seront retirés de ce groupe, puisque ce sont des groupes spécifiques à la DDF. Voilà, écoutez, je vous remercie en vous souhaitant une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et vive la DDF!